Bonsoir. Alors, c'est la première fois que je vous rencontre. C'est la première fois que je vais jouer au Centre culturel des Bords de Marne. Je remercie Christophe pour sa confiance. Voyons voir. Par où on va commencer? Bon, j'ai commencé les arts martiaux à peu près en même temps que le théâtre, et dans les deux cas, c'est pour une histoire d'amour. Ah ben voilà. Quand je vous disais que l'amour... Je vous la fais très rapide, très très rapide. La plus belle fille de mon village avait décidé de faire du théâtre au lycée. Et moi, j'étais au collège. Et un jour, elle est venue dans ma classe de collège et elle a dit « Le théâtre, c'est merveilleux ». J'avais aucun intérêt pour le théâtre, mais il a suffi que cette fille dont j'étais éperdument amoureux et qui ne m'a jamais adressé la parole ni même un regard, sauf à ce moment-là, en disant « le théâtre, c'est merveilleux ». Et donc le soir même, je commençais le théâtre. Ça, c'était quand j'avais 16 ans. Et quelques années après, quand je faisais du théâtre, j'allais dans une librairie acheter des livres d'occasion, et je suis tombé sur le livre d'un Japonais très bizarre, vraiment, je sais pas, étrange, avec des postures, des machins comme ça. Un art de combat qui, a priori, ne m'intéresse pas, a priori, puisque je ne suis pas tellement pour la guerre, ces choses-là. Et je tombe dans cet ouvrage, je tombe sur une phrase de ce gars-là qui a inventé donc l'aïkido, qui date des années 40. Il faut savoir que c'est un art qui a été inventé pendant la Seconde Guerre mondiale, en réponse à toute la souffrance qui était présente au Japon et partout dans le monde. Et je tombe sur une phrase qui dit « L'aïkido est la manifestation de l'amour ». Et là, je bug. C'est clair. Je trouve cette phrase aberrante. Je trouve cette phrase tellement aberrante que je m'inscris au club d'aïkido le mois suivant. Et à partir de là, je commence un chemin qui donc a duré Dans ma vie, le chemin, il a duré 30 ans. Après, dans mon travail, j'ai attendu 10 ans de pratique théâtrale et de pratique martiale avant de faire des ponts. Et en fait, j'ai commencé un cycle de travail sur les liens entre art de combat et art de la scène il y a bientôt 20 ans. Je ne l'ai pas prémédité, ça s'est fait comme ça. Je suis parti au Japon, à la Villa Kojoyama, j'ai écrit des textes, j'ai fait des mises en scène, j'ai bossé avec des maîtres de sabre, des combattants de MMA, j'ai fait un spectacle avec un champion du monde de boxe qui tourne depuis maintenant 17 ans en France. Et j'ai vécu des expériences complètement folles. Et je me suis aperçu que j'arrivais au bout de ce cycle. J'arrive au bout, je le sens, je ne sais pas comment expliquer ça. Et je me suis dit, pour arriver au bout de ce cycle, il faut que je retourne sur scène. Moi tout seul, pas avec des acteurs, pas avec des danseurs, pas avec des combattants, je vais retourner moi tout seul sur scène. Et je vais faire le récit de toute cette aventure qui m'est arrivée, parce qu'encore une fois, je n'ai pas tout prémédité, c'est quelque chose qui m'est arrivé et qui m'a porté pendant 20 ans. Et je vais arriver au bout de ce cycle avec cette création qui n'a pas vu le jour encore. Là, pour vous dire, dimanche, j'ai présenté 15 minutes au musée Guimet, au Musée national des arts asiatiques à Paris, qui sera un des partenaires justement du projet. Et donc voilà, donc ça va se passer, ça va être juste moi sur scène, avec un objet que je vous ai amené, parce que c'est un objet justement qui me suit où que j'aille, que ce soit sur des plateaux ou que ce soit sur des tatamis. C'est un objet qui est tout le temps avec moi. Et qui est, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai amené. Que je te tienne le micro. Ouais, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas. Aucune inquiétude. Je n'ai pas cet objet. Non, puis c'est un objet d'amour. Voilà. Alors, ça c'est un bokken. Ce qui m'a touché déjà à la base, on se dit c'est un sabre. Non, non, ce n'est pas un sabre. C'est la métaphore d'un sabre. Et là, ça devient intéressant parce que dans la métaphore, c'est là où le théâtre peut se glisser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que cet objet-là, effectivement, on peut l'utiliser comme un sabre, mais on s'aperçoit en fait qu'on peut l'utiliser aussi autrement. Donc, ça fait que l'objet important pour moi, ce ne serait pas un sabre, ce sera ça. Parce que, à partir de ça,
le sabre peut aussi devenir autre chose. Et il y a une autre chose qui m'a convaincu que c'était cet objet-là. Vous voyez, le sabre japonais, il est légèrement incurvé. Vous le voyez de là? Bon. Eh bien, au Japon, dans le Japon traditionnel, on disait ça, c'était Ameno Ukihachi Ken, c'est-à-dire le sabre qui est le pont flottant céleste. C'est beau, hein? Le pont flottant céleste. Et en fait, si on met un peu son imagination au travail, on peut voir que c'est un pont. C'est un pont entre plein de choses. C'est un pont entre, par exemple au Japon, entre l'humain et le divin, entre le visible et l'invisible, ou de façon plus prosaïque, entre la vie et la mort. Et pour moi, ce pont-là, c'est le pont qui existe entre le théâtre et les arts de combat. Et vous voyez, si je le tourne un tout petit peu, ben c'est le pont qui existe entre la scène et la salle, c'est-à-dire entre vous et moi. Voilà. Et donc, pour le solo arts martiaux, il y aura lui et il y aura moi, et c'est tout. Voilà, je vous remercie. Merci.